Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du balado À tes côtés. Je suis votre animatrice Jamie Damac, tellement contente de te retrouver. Peut-être que tu m'écoutes en direct sur YouTube, alors je te salue, bonjour. Si tu m'écoutes pendant ta marche en voiture, en train de faire la cuisine, en train de luncher, peu importe, merci. Merci pour ton temps, merci pour ta confiance. Je sais tellement à quel point le temps est une essence précieuse dans la vie. Donc, les femmes qui choisissent de prendre quelques minutes et de m'écouter chaque semaine ou de faire un binge listen party, merci, merci tellement. Ça me touche profondément et je trouvais ça important là, de partir l'émission cette semaine en prenant un moment pour te remercier toi. Et cette semaine, je suis comme full excitée parce que je te parle d'un sujet que j'aime beaucoup. Si tu m'écoutes, depuis les tout débuts, là, quand j'avais un balado avec Manon Lapierre, Buvette et Jazette, j'ai parlé à quelques reprises de ma grande amour pour Disney. Je suis une fan, je l'avoue, je fais mon coming out, je suis une fan de Disney et je suis toujours curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi les nouveautés, puis qu'est-ce qui s'en vient. Puis tu sais, c'est drôle parce que quand j'étais enfant, j'ai même pas, visité Walt Disney World. La première fois que j'ai visité, je pense que j'avais 29 ans à l'âge adulte, ma première visite. J'y suis allée avec Pierre pour, 2 dodos juste avant la nouvelle année. Donc on a été là, je pense du 30 décembre au 1er janvier. Ça a été vraiment, vraiment un moment magique dans ma vie. En fait, des fois dans la vie, tu as hâte de vivre quelque chose. Puis quand ça arrive, tu sais, que tu vas vivre ce que tu as toujours souhaité vivre, parfois, tu as comme une petite peur que tu vas être déçu. Parce que ça nous arrive tous de vouloir rencontrer quelqu'un, puis là, on rencontre la personne, finalement, ah, tu sais, c'était peut-être pas ce que l'on s'attendait ou encore, on a tellement hâte de visiter un endroit, puis là, on arrive, puis ah, tu sais, c'est un peu en dessous de ce qu'on s'était imaginé. Mais pour moi, Disney, c'est aller au-delà de mes attentes. J'ai tellement tripé, j'ai tellement aimé ça, j'ai tellement eu de plaisir que depuis, ben, c'est ça, j'étais fan avant de visiter, puis là, maintenant que j'ai visité, je suis toujours fan. Puis là, ben, cet été, j'ai reçu une livraison. Puis là, je vais te montrer la boîte, à quel point la boîte, elle est immense. J'ai reçu une boîte, je ne sais même pas si je suis capable de l'enlever. Oups! Donc, j'ai reçu une immense boîte avec comme titre Disney Destiny. Puis Disney Destiny, pour les gens qui, là, je vais redéposer la boîte sans faire trop de, de bruit. Disney Destiny, c'est le nom d'une future croisière, un bateau de croisière qui verra le jour en 2025. Et puis savez-vous quoi? Tantôt, je suis allée lire sur le Disney Destiny, puis il va sortir. En fait, la date là, de son premier voyage, c'est le 20 novembre 2025. Je dis ça, je dis rien, mais le 20 novembre, c'est mon anniversaire. C'est ma date de fête, imagine! En tout cas, ça m'a comme fait, oh, peut-être que je suis due pour aller découvrir le Disney Destiny le 20 novembre 2025. Mais bon, j'ai reçu un colis de Disney Cruise Line. Puis là, ben, j'étais comme, je peux pas vraiment l'ouvrir. En fait, je voulais l'ouvrir. Bon, on va se dire les vraies affaires. Je voulais ouvrir le colis. Mais je voulais aussi attendre Emma parce que Emma est une aussi grande fan que moi de Walt Disney, puis de Disney, puis de tout ce qui est Disney. Puis j'étais en voyage de presse avec Disney au Walt Disney World Resort au mois de juin. Puis là, ben, je me dis,
elle n'a pas pu venir avec moi lors de ce voyage, alors je vais garder cette grosse livraison, puis on va l'ouvrir ensemble une fois qu'elle est de retour de son travail estival parce que Emma était partie pendant 9 semaines cet été. Donc j'ai été bien, 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 bien patiente et là, Emma est, revenue à la maison et on a ouvert ensemble la boîte, puis c'était super cute parce que j'ai reçu je les avais mis ici, j'ai reçu des collants, ah non, excuse-moi, des collants puis des écussons, de des particularités en lien avec le Disney Destiny. Puis là, ils m'ont envoyé un super sac. Et d'ailleurs, je veux remercier là, l'équipe parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai reçu un sac de la marque BIS. C'est la valise que j'utilise présentement. Je me suis procuré une valise et un sac à dos BIS quand je voyage. Vraiment, je suis sous le champ. Mais là, j'ai reçu ce super beau sac voyage et avec le logo de Disney Cruise Line. Alors, merci infiniment pour cet envoi. Puis, fait cocasse. Comme je te disais, j'aime la marque Béis et Emma a exactement le même sac bleu marin. Donc, on va être des jumelles de sacs. Et donc, j'étais vraiment super, super touchée par l'envoi. Puis, justement, juste pour te donner quelques informations sur ce nouveau bateau qui verra le jour en 2025. C'est un bateau qui va naviguer de Fort Lauderdale, donc aux États-Unis. Il va y avoir un itinéraire là, dans les Caraïbes et chaque croisière de 4 jours va avoir au moins un arrêt à l'un des 2 îles privées Disney, parce que peut-être que vous ne savez pas, mais maintenant, il y a une deuxième île qui s'ajoute à leur île. Donc, oui, ils ont Castaway Key. Donc, ça, c'est l'île qui existe depuis maintenant plusieurs années. Et là, ils ont ouvert cette année Lookout Key, également dans les Bahamas. Donc, plusieurs itinéraires de leur croisière font un arrêt à l'un ou l'autre des îles. Il y a même certains itinéraires qui font un arrêt aux deux. Et d'ailleurs, la première croisière du Disney Destiny va s'arrêter aux deux pour vraiment lancer la balle de façon exceptionnelle. Et de ce que j'ai compris par mes lectures, il va y avoir quelques croisières dans l'année qui vont avoir comme itinéraire un arrêt aux 2 arrêts et j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des croisières de 3 nuits et de 4 nuits pour, ce bateau et donc ils ont vraiment, créé un bateau sur mesure là, qui va avoir plein d'affaires par rapport au Disney Destiny qui va, comme je disais, naviguer pour la première fois le 20 novembre 2025. Puis si vous vous dites: «Ah ben, tu sais, j'ai envie de faire une croisière Disney», ben sache qu'il y a déjà beaucoup de bateaux qui existent déjà. Il y a 5 bateaux présentement qui naviguent les eaux un peu partout à travers le monde et cette année, en 2024, il y a le Disney Treasure qui, on nous dit, va faire son premier voyage fin décembre 2024. Donc, ça va être une nouveauté. Et l'année passée, il y a eu, bien évidemment, c'est-tu l'année passée ou l'année d'avant? Je pense qu'il y a 2 ans, il y a eu le lancement du Disney Wish. Donc, Disney travaille là, en fait, Disney Cruise Line travaille sur sa flotte pour lancer de nouveaux bateaux. Puis, quand j'ai reçu ce colis, ben là, j'étais super curieuse là, d'aller voir, puis tu sais, d'ouvrir ça avec Emma, puis d'investiguer, puis c'est quoi ce bateau, puis comment ça va se passer, puis tu sais, avoir des petits détails. Puis dans la même période, il y a eu D23. Puis là, je me suis dit: «Oh, ça serait vraiment un bon moment pour, oui, te glisser un mot sur le Disney Destiny qui s'en vient, le Disney Treasure aussi, mais de te parler de D23 parce que D23, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on apprend plein d'informations sur tout ce qui touche Disney dans cette conférence de plusieurs jours qui se déroule 2 fois aux 2 ans, pardon. Donc, à tous les 2 ans, il y a cette méga conférence où on apprend plein d'informations sur Disney. Et donc, ça a eu lieu au mois d'août cette année. Puis, ce qui est intéressant, c'est que D23, ben, le D pour Disney et le 23 pour l'année où Walt a parti
si son entreprise a fondé le Walt Disney World, donc pourquoi voilà l'explication du pourquoi on appelle ça D23 et donc c'est une conférence, c'est un événement qui est vraiment apprécié de tous. Puis ce qui est le fun, c'est que les grands méga fans peuvent avoir des billets et aller assister à cette méga conférence et donc cette année, ça a eu lieu dans le coin de la Californie. Donc ça a été vraiment comme toute une affaire. Puis là, ben, j'avais envie de te partager quelques petits trucs qui sont sortis de cette conférence, des annonces qui ont été faites que je trouve super le fun, puis vraiment intéressantes. Puis là, je suis comme, oh my gosh, parce que moi, je suis quelqu'un, là, je me dis, chaque fois qu'il lance une nouveauté ou qu'il retravaille une attraction déjà existante, tu sais, je me dis, ben là, c'est comme s'ils ont tout fait. Tu sais, qu'est-ce qu'ils pourraient créer, tu sais, encore ou quelque chose de nouveau? Puis à chaque fois, je suis prise comme, oh my gosh, il y a une autre chose que je trouve incroyable qui s'en vient. Donc, ça fait en sorte que chaque fois qu'on visite, il y a quelque chose de nouveau à découvrir, quelque chose de nouveau à voir. Puis, je trouve qu'au fil des ans, la liste de nos coups de cœur, ben, ça, notre liste va changer parce qu'il y a des ajouts qui se font. Puis là, ben, là, on tombe en amour avec un ajout qui vient remplacer quelque chose sur notre liste ou qui vient peut-être même renchérir notre liste parce qu'on va se le dire, c'est pas facile faire un top 10 de tes attractions préférées à Disney. Puis je parle par expérience parce que je l'ai fait sur le blog. J'ai fait une liste des meilleurs manèges puis meilleures attractions à faire au Walt Disney World Resort. Puis depuis, quand je visite, puis il y a des nouveautés, puis certaines de ces nouveautés, je suis comme oh my gosh, c'est comme dans mes préférés. Je suis comme incapable d'enlever des choses sur ma liste, fait que je rajoute sur ma liste. Alors peut-être que tu es comme moi, incapable de diminuer ta liste ou de modifier, ta liste se rallonge, puis c'est bien correct comme ça parce que pourquoi pas, hein? Pourquoi pas avoir une longue liste de choses qu'on aime faire quand on va visiter Walt Disney World Resort en Floride ou qu'on va à Disneyland en Californie ou qu'on va à Disney Paris, hein? Disneyland Paris, bref. Donc, dans les annonces qui ont été faites, bon, bien entendu, il y avait l'expansion du Disney Cruise Line. J'en ai glissé un mot en début d'émission. Si tu es une fan du film Monsters Inc., il va y avoir une grande nouveauté à Hollywood Studios. Ils vont bâtir un land basé sur Monsters Inc. Donc, quand on va à Hollywood Studios, ils ont récemment créé le Star Wars Land, donc le coin Star Wars. Tu as le Toy Story Land, donc la partie à l'effigie de Toy Story. Et là, ils vont redessiner et créer un mini-monde en lien avec Monsters Inc. Donc ça s'en vient à Hollywood Studios et de ce que j'ai compris, la construction va commencer l'an prochain pour cette nouveauté. L'autre chose qu'ils vont faire, puis là, je suis comme folle d'excitation, ils vont amener une nouvelle attraction sous le signe de Cars à Magic Kingdom. Parce que si tu es déjà allé en Californie, à Disneyland, Californie, il y a Cars Land, donc il y a un petit monde là qui a été conçu en lien avec la franchise de films qu'on aime tous, Cars. Puis je suis allée juste une fois à Disneyland en Californie, puis j'avais comme 6 heures pour voir les 2 parcs. Donc, Emma et moi, on a comme couru comme des poules pas de tête pour essayer de voir un peu de tout, mais c'était nécessaire que j'aille à Cars Land. Je suis allée, je suis complètement tombée sous le charme et je trouve ça fabuleux qu'il va y avoir maintenant une attraction Cars à Magic Kingdom. Ça va être situé dans le Frontierland. Puis en fait, c'est 2 attractions qui vont arriver à Magic Kingdom. Alors, ils disent que la construction de ces 2 nouvelles attractions vont débuter début 2025. Donc, si tu es fan de Cars, si tes enfants sont fans de Cars, sachez qu'il y a 2 nouveautés Cars qui s'en viennent au Walt Disney World Resort en Floride à Magic Kingdom. L'autre nouveauté à Magic Kingdom, ils vont faire un monde, donc un autre land avec euh, tous les méchants. Donc, ça va s'appeler le Villains Land. Donc, ça s'en vient
à Magic Kingdom aussi. Donc, comme vous le voyez, là, déjà, nouveauté à Hollywood Studios, nouveauté à Magic Kingdom. Donc, sont tout le temps en train d'innover et de voir, tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter dans les différents parcs Disney. Et là, on a parlé de Magic Kingdom, on a parlé de Hollywood Studios. Bien sûr, il y a Animal Kingdom. Puis ce qui s'en vient à Animal Kingdom, c'est qu'ils vont faire un Tropical America. Donc, un autre parti va être développé à Animal Kingdom. Et là, on va retrouver une attraction en lien avec Encanto. Puis je sais que c'est un film que tellement de familles ont apprécié, puis il y a tellement je trouve que c'est comme un film Disney nouvelle génération. Donc, tu sais, nos enfants, nos jeunes enfants, tu sais, tout le monde a trippé Encanto, donc il va avoir ça. Puis pour aller aussi servir la population peut-être de notre génération, puis la génération de nos parents, il va avoir Indiana Jones aussi, une attraction qui va arriver à Animal Kingdom. Donc, je trouve ça vraiment le fun qui crée deux choses qui vont aller vraiment cibler deux types de clientèle complètement différentes. Indiana Jones d'un côté, Encanto de l'autre. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Et ils disent que ce nouveau monde, cette partie, cette nouveauté à Animal Kingdom devrait ouvrir en 2027. Si tu es fan de Avatar et tu vas te rendre en Californie dans les prochaines années, ben, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont en train de développer une nouvelle attraction Avatar pour Disneyland Californie. Ça, c'est vraiment le fun parce que je dois te le dire, là, Flight of Passage à Animal Kingdom en Floride, je te dirais que c'est probablement une de mes attractions préférées. Je pleure à chaque fois que je vais sur Flight of Passage. Là, les émotions viennent me chercher. La façon dont ça a été conçu, créé. Je veux pas donner, là, tu sais, donner le scoop pour les gens qui ne l'ont jamais vécu, mais c'est la première fois que je vis ou que je suis dans une attraction où tous mes sens sont évoqués. Et je trouve ça fabuleux, je trouve ça magique. Puis chaque fois que j'y vais, je me dis: «Ah, mais peut-être que, tu sais, je j'aurai pas le feeling cette fois-ci». Puis chaque fois je l'ai, ça vient vraiment me chercher. C'est complètement magique, une attraction que j'aime vraiment beaucoup. Oh my gosh, Flight of Passage, Animal Kingdom. Donc, pour les gens en Californie, c'est le fun qu'il va y avoir une nouvelle attraction Avatar qui verra le jour dans les années à venir. Aussi, si tu es fan de Avengers, il va y avoir des nouveautés par rapport aux Avengers à Disneyland en Californie, à Shanghai et à Hong Kong. Bon, oui, c'est loin, mais ne sait-on jamais, un jour, on peut être en voyage à Hong Kong, puis on se dit, hey, on a une journée de libre, est-ce qu'on va visiter Mickey Mouse? Et puis, l'autre chose aussi qui va arriver, c'est Lion King. Il va avoir un nouveau euh, area qui va arriver à Disneyland Paris, puis à Disney. Ah, excuse-moi, ben oui, parce que je regarde mes notes en même temps que je vous parle, puis là, je réalise que je me suis trompée. J'allais dire quelque chose de faux. Donc, il va y avoir une nouvelle attraction monde de Lion King à Disneyland Paris. Et ça, c'est aussi euh, juste en même temps qu'il va avoir la nouveauté World of Frozen qui va ouvrir en 2026. Donc, après World of Frozen, il va avoir une nouvelle section de Lion King à Disneyland Paris. Donc, tu sais, comme vous pouvez le voir, là, tu sais, ça n'a comme pas de sens, les nouveautés. Puis là, je te parle juste des parcs puis de ce qui va se passer, mais j'ai également lu un texte par rapport aux nouveautés. Puis, il y a comme plein de films là, qui va avoir là, j'ai vu qu'il va y avoir un Moana 2, il va y avoir un autre Incredibles qui va sortir. Il y a comme plein d'affaires côté cinéma aussi. Donc, ce n'est pas à négliger si tu es fan de Disney, que ce soit pour le cinéma, que ce soit pour les parcs, que ce soit pour les croisières. On en a eu plein la vue là, au congrès D23 et donc vraiment, il y a plein de belles choses dans
dans la mire pour les prochaines années. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. J'avais comme dressé une liste par rapport aux films à venir, mais là, c'est comme si je ne le trouve plus. Donc ça me fait un peu de peine, mais par mémoire, là, il y a Incredibles qui s'en vient avec une nouveauté, Moana également. Puis hey, j'ai quelque chose au bout de ma lèvre, mais j'ai comme un blanc de mémoire par rapport à ça. Colin de Bin, mais bon, c'est, va falloir qu'on soit, tu sais, comment dirais-je? On aura juste à vivre ça au moment présent, mais sûrement que je vais retrouver et en fait, tu me connais, dans les mois à venir, puis les années à venir, je vais continuer à te raconter toutes les nouveautés puis tout ce qui s'en vient côté Disney parce que je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun. Parlant de Disney, dans ma liste de choses à faire, je veux aller voir Deadpool au cinéma avec mon chum. On les a écoutés, le 1 et le 2, pour se remettre dedans. Puis, my gosh, on va se le dire, hein, ce Ryan Reynolds, là, il est-tu assez drôle? Tu sais, il fait des jokes, là. tu sais, je ris aux éclats. J'aime vraiment son sens de l'humour. J'aime le fait qu'il va citer des acteurs puis des personnages de d'autres films pour venir faire des jokes, là, tu sais. Je trouve ça vraiment très drôle. Alors, Deadpool m'attend au cinéma. Puis je te parle de Deadpool dans mon émission Disney parce que Deadpool fait partie de la grande famille Disney. C'est fou, hein, quand on y pense, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font partie de la grande famille Disney. Le poste ABC aux États-Unis fait partie de la grande famille Disney. Donc, tu sais, tout ce qui est Dancing with the Stars et toutes les émissions qui sont créées, là, The Bachelor, The Bachelorette, ce sont tous des productions, mais le big grand boss, c'est Disney. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai jamais eu l'occasion de vivre l'expérience, mais Adventures by Disney, my gosh, allez suivre leur compte Instagram, là, parce que Adventures by Disney, c'est comme, ben en fait, c'est pas comme, c'est un service de voyage où tout est pris en main. Donc, ils ont plein de destinations à travers le monde. Donc, si tu as envie d'aller en Italie ou d'aller en Angleterre ou de faire un river cruise ou tu veux faire, je pense même qu'il y a un safari, tu sais, tout ce, tu sais, ils ont comme conçu plein d'itinéraires à travers le monde pour des voyages organisés, que tu sois en famille, que tu sois en ami, que tu sois en amoureux. Et donc, tu peux choisir là, des itinéraires complètement incroyables, montés sur mesure et tu pars en voyage, donc tu te rends à destination. Et une fois à destination, tout est pris en charge avec l'équipe Adventures by Disney. Il y a un guide avec toi, puis je lisais les choses que tu pouvais faire, puis c'est comme complètement incroyable. Donc, c'est quelque chose là, que je suis comme, faudrait peut-être pas que je suive autant leur compte Instagram parce que je suis souvent inspirée puis comme excitée. Oh, je voudrais faire ci, oh, je voudrais faire ça. Mais sache que oui, tu sais, tu as les parcs d'attractions, tu as les croisières, mais si toi, tu es quelqu'un qui aime voyager, puis visiter des pays, puis t'imprégner de la culture d'un endroit, ben avec leur voyage Adventures by Disney, tu peux aussi vivre des affaires assez exceptionnelles, puis incroyables, puis ça n'a rien à voir là, avec le Walt Disney World Resort. Puis c'est pas parce que tu es en France que tu vas aller passer une journée à Disneyland Paris. Là. Donc, c'est comme totalement à l'extérieur des parcs. C'est vraiment un concept de voyage organisé sur mesure. Puis c'est fait à la façon Disney avec des itinéraires incroyables, un service à la clientèle, c'est hors pair. Bon, oui, je ne l'ai jamais vécu, mais parce que je vois, parce que je lis, je fais des recherches, le feedback reçu, là, c'est top notch. Donc, vous pouvez aller voir ça, Adventures by Disney. Puis je trouvais ça fun aussi cette semaine qu'on jase voyage juste pour s'évader momentanément de la folie de la rentrée. Puis je trouve que c'est important aussi dans ce temps-ci de l'année de justement prendre un moment pour se créer des moments où est-ce qu'on sort du quotidien, puis qu'on puisse continuer à rêver, puis planifier nos prochaines escapades, puis nos prochains voyages. Puis tu sais, je dis ça, je dis rien, là, mais là, c'est un vraiment bon moment pour te poser comme question, est-ce que j'ai envie de voyager
durant le temps des fêtes? Qu'est-ce qu'on fait à la relâche? Puis on a-tu une idée pour nos vacances l'été prochain? C'est là, là qu'on doit semer, puis qu'on doit se poser ces questions-là pour pas arriver dernière minute. Parce que je vous le dis, ça fait 2 ans de suite que je magasine et que je planifie un voyage familial et plus que tu te prends d'avance, surtout quand tu voyages en grand groupe, meilleurs seront les tarifs. Puis tu peux avoir plus de choix côté location si tu loues un Airbnb ou même les hôtels pour avoir des bons tarifs, des tarifs réservés tôt. Puis je vous dirais que si vous prévoyez aller en Europe pour l'été prochain, mais dès le temps des fêtes, commencer à regarder les prix pour des billets d'avion parce que plus tôt on réserve, encore une fois, plus tôt les prix seront avantageux pour les vols en Europe. C'est vécu. Et donc, puis si aussi vous voulez voyager puis prendre vos points pour voyager, bien, plutôt que tu réserves, moins de points ça va te prendre pour réserver le vol ou réserver l'hôtel ou autre. Et donc, je trouve que c'est un bon moment. Des fois, avec la folie de la rentrée, c'est le fun de se prendre un dimanche matin ou un samedi après-midi, s'il pleut ou il fait pas beau, puis on se dit: «Ah ben, prenons un moment, on veut-tu faire quelque chose à la relâche à Noël? On veut-tu faire quelque chose à la relâche? Qu'est-ce qu'on prévoit faire l'été prochain?» Tu sais, de faire un petit topo, puis admettons que vous êtes incertain ou que vous sachiez: «Ah oui, on veut vraiment faire ça», mais allez tout de suite mettre une note dans votre calendrier pour aller revisiter la discussion, puis voir où vous en êtes, tu sais, dans 2 mois, puis durant le temps des fêtes. Juste pour pas que la vie passe, puis là, tu te dis: «Ah! Merde, tu sais, j'aurais dû, puis j'ai pas pu, puis là, ben là, ce que je veux n'est plus disponible. Donc mettez-vous des petits reminders dans votre calendrier, puis juste de semer, puis de commencer à vous poser des questions là, c'est une super bonne idée pour être prêt pour, 2025. Alors, là-dessus, j'espère que tu as aimé mon petit medley Disney où j'ai pu t'expliquer là, ce qui s'en vient, puis les nouveautés en lien avec D23. Je remercie aussi, Disney Cruise Line pour l'envoi de cette belle boîte découverte et je trouve ça vraiment excitant là, toutes les nouveautés qui s'en viennent là, que ce soit pour ça ou les parcs ou les films. Ha, ha, love Disney. Alors, bonne semaine. Je t'en souhaite une belle. Puis si tu as 1 minute, tu peux peut-être aller dans Apple Review puis me laisser un review. Comment t'aimes ce balado? Comment t'aimes avoir quelqu'un qui marche à tes côtés? J'espère que tu apprécies. Moi, c'est un privilège, un cadeau. Je suis ultra reconnaissante. Alors, encore une fois, merci d'être là. Merci pour ton temps. Écris-moi n'importe quand, j'aime ça te jaser. J'aime aussi lire vos beaux commentaires puis vos reviews. Alors, allez faire ça aussi. Ce sera un beau cadeau à me faire et je te dis à la semaine prochaine. Have a magical week. Bye tout le monde.